Bonjour à tous, au menu deux concepts Citroën en approche, dont un qui en montre un peu plus et le deuxième SUV 100% électrique de BMW en test. Avant cela, Rétromobile, le bilan. Record d'affluence à la porte de Versailles pour découvrir les quelques 1000 véhicules exposés dans le cadre du salon Rétromobile. Les organisateurs annoncent la venue de 132 000 visiteurs en 5 jours, et ce, malgré un prix d'entrée de plus en plus élevé. Il était de 22 € en 2019 contre 16 en 2015, soit une inflation de 38%. Le public a cependant été enthousiasmé par la venue exceptionnelle du titanesque Berlier Tessan et le dispositif d'ampleur autour des anniversaires de Citroën, Mini, Bentley ou encore Bugatti. Les organisateurs parlent également du succès de l'espace de vente à moins de 25 000 € où 75% des lots exposés ont été vendus. Prochain rendez-vous avec Rétromobile du 5 au 9 février 2020 pour une 45e édition qui s'annonce d'ores et déjà festive. Et toujours à propos de Rétromobile, Citroën y a ouvert les festivités de son centenaire. Si le programme des réjouissances passe forcément par des rassemblements, dont un d'ampleur en juillet à la Ferté-Vidame, il comprend également le lancement d'une série spéciale anniversaire sur plusieurs modèles. Et d'ici le mois de mai, deux concept cars inédits seront présentés. Revue de détail avec Arnaud Belloni, directeur marketing et communication de la marque aux chevrons. Et puis on va parler d'avenir, et on va parler d'avenir dès le Salon de Genève, puisqu'on va révéler un premier concept car qui est la vision moderne Citroën de la mobilité urbaine, et je ne vous en dirai pas plus. Et on va présenter un concept car qui est la vision stylistique de Citroën, la vision de l'ultra confort Citroën pour les années à venir. Voilà, et ça c'est Vivatech, qui est un salon plus techno où on n'est jamais venu, donc c'est une grande première qui sera au mois de mai à Paris. Ce fameux concept de mobilité urbaine se montre au travers quelques images officielles. On saura tout de lui dès le 17 février. Après le salon de Genève où il prendra son premier bain de foule, en mars, il s'affichera au salon des startups Vivatech. Pourquoi? Car de jeunes pousses françaises ont contribué à sa mise au point, comme l'a expliqué dans une vidéo Linda Jackson, la patronne de Citroën. Chez BMW, on travaille activement à l'électrification de la gamme. D'ici 2025, 25 véhicules seront déclinés en mode hybride et 12 seront entièrement électriques. C'est le cas du X3 ou plutôt iX3 dans cette déclinaison zéro émission à l'échappement. Un modèle annoncé pour 2020 est déjà proposé à la précommande. Dans la foulée, en 2021, un SUV plus proche du gabarit d'un X5 débarquera dans la gamme. Il doit être dérivé du concept Vision e-Next présenté en 2018. Modèle qui, 5 mois après sa présentation, se retrouve déjà en test à Arjeplog en Suède, non loin du cercle polaire arctique. Le constructeur a dévoilé les premières photos de son modèle, désormais simplement baptisé e-Next. BMW teste plusieurs composants, batterie, moteur, châssis et sans nul doute sa technologie de conduite autonome. Le e-Next fait partie en effet de ces véhicules hautement automatisés et connectés. À demain.